Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la conférence de Anwesha Waterjee, Understanding Git, Even the Scary Parts. Donc cette conférence assez courte était assez intéressante, mais la partie démo était un petit peu longue j'ai trouvé, sur comment utiliser Git et quelques petites astuces avec Git. Donc la première chose qu'elle dit, c'est qu'elle utilisait principalement PyCharm pour utiliser Git, donc un peu comme nous on peut faire avec le GitHub Desktop ou PHP Storm. En fait on peut avoir une interface graphique pour Git et c'est très pratique pour faire les fonctionnalités de base de Git, tout ce qui est Git push, pull, commit, add. Donc toutes les fonctionnalités de base de Git sont très accessibles dans ces outils en visuel, mais que quand on n'utilise que ces outils visuels, on perd une grosse partie de la puissance de Git. Donc la ligne de commande dans ce cas-là peut être plus puissante parce que Git c'est un projet qui est très facile à découvrir et à utiliser, mais qui peut être très complexe à masteriser, à devenir vraiment expert en Git parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de possibilités. Donc elle parle du premier point qu'on doit parler quand on parle de Git, c'est vraiment les commit logs, donc les messages de commit qu'on va mettre. Il ne faut pas hésiter à mettre des bons messages de commit, parce que quand on est tout seul, il n'y a pas de souci, on peut se permettre de mettre des messages un petit peu aléatoires, mais quand on travaille en équipe, c'est important d'avoir des messages clairs pour que les gens puissent s'y retrouver assez facilement. Il faut bien comprendre que ce n'est pas eux qui ont écrit le code, du coup c'est bien de pouvoir lire le message commit, savoir ce qui se passe. Et aussi, même chose, dans vos messages de commit, essayez plutôt de mettre un message qui est plutôt le pourquoi vous avez créé ce commit, plutôt que le qu'est-ce qu'on a fait. Par exemple, si vous créez un fichier ingrédient.txt et que vous faites un commit en disant création ingrédient.txt, ça n'a pas beaucoup de valeur supplémentaire parce que dans le logiciel Git, généralement, que ce soit GitHub, GitLab ou même GitHub Desktop ou PHP Storm ou n'importe où, vous allez voir le commit et vous allez bien voir qu'il y a eu un fichier ingrédient.txt qui a été créé. Donc ce qui est bien de rajouter dans le message de commit, c'est pourquoi vous avez créé ce fichier, pourquoi il est nécessaire, et donc pour expliquer un petit peu votre chemin de pensée. Donc ça c'est un plus important. C'est un petit peu comme dans la conférence précédente où je disais que c'était important de bien expliquer le pourquoi une décision avait été prise. Ensuite, il est revenu un petit peu sur comment fonctionne Git en interne. C'était un petit peu rapide, donc un petit peu flou. Donc principalement, il y a des blobs qui sont des objets binaires. Donc en gros, c'est une version d'un fichier et Git va sauvegarder n'importe quelle version d'un fichier. Ensuite, on a des trees qui sont en fait des dossiers globalement, plusieurs versions de fichiers ensemble. Donc plusieurs fichiers différents avec chacun une version spécifique. Donc cette architecture permet de réutiliser des blobs. Par exemple, si un fichier ne change pas, ça ne sert à rien de le copier. Donc Git va réutiliser toujours le même blob si le fichier n'a pas changé. Si le fichier change, il va créer un nouveau blob avec les changements. Donc ça, c'est pour ça que Git utilise souvent ce système de tri et de pointeur. Ensuite, on a des commits qui correspondent à en gros un regroupement de tri, donc une version et c'est l'objet on va dire le plus couramment utilisé, bien sûr parce que c'est lui qu'on manipule, et c'est aussi celui un peu plus important qui représente vraiment une version de notre travail. Ensuite, on a les branches qu'on utilise aussi beaucoup, et il faut savoir que les branches, c'est vraiment pas quelque chose de physiquement écrit, on va dire, c'est juste un pointeur vers un commit. Donc une branche, c'est comme une variable, myFeature, là c'est une variable qui vaut commit C, et master, c'est une variable qui vaut commit C. Et on peut changer le contenu de cette variable, donc on peut déplacer myFeature vers commit B, vers commit A. C'est vraiment voir ça comme un pointeur pour ceux qui ont déjà fait des langages bas niveau. Donc une branche, ça pointe vers un commit, mais c'est pas vraiment quelque chose d'existant en tant que tel. Et ensuite, on a le head, donc ça c'est quelque chose que vous avez dû voir aussi. Le head, ça représente la branche en cours, la branche actuelle sur laquelle on est dans notre système de fichiers classique. Et donc le head, c'est également un pointeur vers une branche qui pointe elle-même vers un commit. Donc quand on est sur le head master, ça veut dire qu'on est sur la branche master, que le head pointe vers master. Mais on peut changer de branche, et du coup, si on passe sur myFeature, le head va pointer ensuite de nouveau sur myFeature. Donc ensuite, elle explique les différences entre merge et rebase. Donc c'est les deux grands concepts qu'on dit souvent quand on fait des branches avec Git, et c'est important de bien les comprendre pour ne pas se tromper. Donc là, elle va nous montrer un premier exemple où on a deux commits, donc un commit E qui a été fait sur une branche et un commit D qui a été fait sur master. Donc nous, par exemple, on est sur myFeature, on fait notre petit commit E et on se rend compte qu'il y a une nouveauté qui a été faite sur master. Comment faire pour fusionner, on va dire? Parce que là, l'arbre a divergé, ce qu'on appelle, c'est qu'il y a deux branches qui ont apparu et nous, on aimerait bien avoir les deux commits sur la même branche. Donc on a deux choix. Le premier, c'est de faire un merge. Donc un merge, c'est-à-dire qu'on va récupérer le commit D sur notre branche myFeature. Donc on va récupérer le commit B et ça va créer un nouveau commit, un commit F, qui va être la fusion de commit E et commit D, on va dire, un petit peu de ce genre-là. Le problème de cette approche-là, c'est que quand on en fait beaucoup, on se retrouve avec une branche myFeature qui est parsemée de commits de merge
qui, pas salissent, mais qui mettent un peu de bruit dans notre branche, et du coup on ne comprend pas trop ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a voulu faire. Parce que ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment faire que le commit E et le commit I. Et on a le F et le J qui sont à l'intérieur et qui sont un petit peu du bruit pas forcément nécessaire. Donc ça c'est pour le merge, et c'est ce que les gens connaissent habituellement. Mais il y a un deuxième système qui est le rebase. Et donc pour ça, on a le même cas de départ, donc avec un commit E et un commit D. Et le rebase, ça va être juste déplacer notre commit initial, donc notre commit E, on va le supprimer, et on va créer un nouveau commit à partir du commit D. Donc l'avantage de cette solution, c'est qu'on ne va pas avoir ce commit de merge qui apparaît. En fait, dans l'historique, ça sera comme si on avait commencé notre travail, comme si on avait commencé notre branche aujourd'hui, directement depuis la dernière version de master, qu'on avait vraiment travaillé très rapidement aujourd'hui. Alors le désavantage de cette solution, parce qu'il y en a toujours, c'est que le commit E a disparu, il est supprimé. Et le commit E' là, qui a été ajouté, c'est un nouveau commit. Donc si imaginons que quelqu'un avait déjà récupéré ce commit là sur leur local, quand ils vont vouloir refaire un git pull ou un git push, il va y avoir des incohérences, parce que Git va refuser, parce que tout simplement il a un commit E qui n'existe plus. Et ça peut poser vraiment des problèmes, parce que Git n'aime pas trop quand on supprime des choses. Donc ça c'est vraiment la solution qui est la meilleure au niveau historique, qui va nous rendre l'historique le plus propre possible. Par contre le désavantage, c'est qu'il ne faut pas que quelqu'un d'autre travaille sur la branche en même temps que nous, parce que dans ce cas-là on peut avoir certains soucis de commits qui ont disparu, et puis lui il l'a toujours, et puis moi j'ai un nouveau commit qui est totalement différent. Donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment les deux systèmes, et personnellement dès que je travaille sur une branche, je fais toujours des rebases, tant que je suis tout seul sur la branche. Et si je suis à plusieurs, je peux faire un merge. Mais généralement, je me contente des rebases parce que je travaille souvent seul sur mes branches. Ensuite, elle va nous montrer un petit peu de démo. Et là, ce qui est important de voir, c'est que ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est qu'elle parlait au début de PyCharm, qui était une interface graphique qui permettait d'avoir une meilleure visualisation. Donc là, elle nous montre le gitlog-graph-one-line-all, qui est une commande qui permet d'afficher une sorte de graphe en ligne de commande. Et on voit que c'est quand même beaucoup moins lisible qu'une interface graphique qui sera plus jolie et mieux pensée, on va dire. Donc vraiment, Git, c'est possible de le rendre un petit peu joli en ligne de commande, mais ce sera toujours moins facile, moins pratique pour visualiser les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'utilise GitHub Desktop, c'est pour visualiser plus facilement les différents fichiers modifiés, les différentes lignes modifiées, parce que je trouve que c'est plus visuel, forcément c'est une interface graphique, que la ligne de commande à ce niveau-là. Par contre, c'est plus rapide de taper les commandes que de cliquer dans l'interface graphique. Donc il y a vraiment les deux penchants. Ensuite, elle va nous montrer une nouvelle commande qui s'appelle Git reflog, qui est assez intéressante, qui permet de voir un petit peu tout ce qui a été fait sur le projet récemment. Donc on voit les checkouts et les commits. Donc ça c'est plutôt intéressant, je trouve, comme commande pour si on ne se rappelle plus ou si on veut revenir dans le temps, on peut savoir où est-ce qu'on veut revenir. On peut revenir à head@1 ou head@2, head@3, etc. On peut revenir en arrière grâce à ce Git reflog. Donc ça c'est plutôt pratique, et c'est une commande que je ne connaissais pas, que je vais peut-être pouvoir me mettre à utiliser si j'ai besoin un jour. Ensuite elle nous montre une autre astuce qui est à la fin de son fichier de config, là le rerere enabled 1. Donc le rerere, c'est je ne sais pas trop comment ça s'appelle, c'est une config, on va dire Git, qui permet d'enregistrer les merges que l'on a fait. Donc des fois quand on merge deux fichiers ensemble, plus tard, on va avoir besoin de refaire le même merge identique sur le même fichier parce qu'on a changé de branche, parce qu'on est revenu sur la branche ou qu'on a une deuxième branche qui est issue du même endroit. Enfin, il y a pas mal de raisons quand on commence à avoir des projets Git complexes. Et ce rerere, ça permet d'enregistrer, de dire à Git d'enregistrer les merges qui ont déjà été faits. Donc si on fait un merge, Git va reproduire ce merge. S'il le retrouve à un autre endroit, il va simplement le reproduire sans nous redemander de faire le merge, d'enlever les conflits, etc. de la main. Donc ça c'est plutôt agréable, on va dire, à ce niveau-là. Enfin, elle termine sa conférence sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de Git. C'est très compliqué de supprimer quelque chose avec Git ou de vraiment casser quelque chose avec Git. C'est assez compliqué. Il y a peu de chances de perdre du code, de perdre un commit. Et tant qu'on travaille sur une branche, en fait, il n'y a vraiment aucun risque. Donc, travaillez sur des branches, testez des choses. N'hésitez pas à améliorer, on va dire, vos connaissances de Git pour tester plein de choses. Et même sur des petits projets un peu bidons, mais des projets de test, c'est vraiment comme ça que vous allez progresser en Git et vous ne le regrettez pas parce que Git, c'est vraiment très puissant quand on le maîtrise à un niveau suffisant. On peut vraiment faire des choses assez intéressantes avec, récupérer des commits depuis une autre branche, créer des choses. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont intéressantes dans Git et qu'on utilise très peu. Finalement, on utilise Git push pull commit. Donc ça, c'est vraiment un peu dommage. Et donc, n'hésitez pas à vous améliorer là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.